Salut tout le monde, c'est NLVHN, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo carterie. Donc du coup ça sera une carte d'anniversaire, une base simple en Bristol blanc qui fait 15 de haut par 21 de long en format déplié et donc 10,5 par 15 en format plié. Je vais utiliser ce set de papier de chez Mamanzine, donc c'est je sais plus. Lost Found Recorded, pardon. Voilà, j'ai eu un petit trou de mémoire. C'est passé trop vite et j'ai pris ce papier rayé gris. Donc je vais venir découper à l'intérieur un rectangle qui va faire 8,5 environ. Parce que je me casse pas la tête à vraiment mesurer exactement par 13. Donc ce qui fait par rapport au format final de carte 1 cm tout autour. Enfin plus petit de 1 cm tout autour, pardon. Voilà. Donc j'ai découpé mon morceau de papier et maintenant je vais faire la même chose plus ou moins avec du cardstock gris, hein, tout simple, uni. Mais celui-là je vais le couper aux dimensions exactes donc de ma carte pliée, c'est-à-dire donc 10,5 par 15 comme je viens juste de vous l'annoncer. Et voilà, c'est tout propre, tout va bien. Enfin presque. Maintenant je vais venir donc vérifier que ça me convient quand même déjà. Et puis utiliser ce die de découpe de chez Simon Says Stamp, 3 Square, que j'aime beaucoup. Vous me voyez beaucoup l'utiliser. Je le positionne comme il me vient en tête avec du scotch repositionnable pour être sûr que ça ne bouge pas. Et je le passe à la Big Shot. Et joli ce papier, en plus derrière il y a des super trucs. Voilà, des trèfles et des pics. Mais bon là je vais pas les utiliser. Donc j'ai fait mes fenêtres, elles sont absolument pas alignées. Et à la base je voulais en faire une seule. Donc j'avais intention de tout couper les deux petites languettes au milieu. Et puis finalement je vais garder mes 3 petites fenêtres. Je vais venir utiliser un cardstock blanc, une chute. Voilà, que je viens fixer avec du repositionnable à l'arrière de ma carte. Et sur ce cardstock blanc, je vais venir y tamponner mon message. Donc j'ai choisi bon anniversaire de cette planche de Casey Art, spécial anniversaire. Et je tamponne au milieu, sur la fenêtre du milieu. J'ai utilisé de la Versafine Black. Et je vais faire pareil pour les deux autres fenêtres. Je vais venir y tamponner un petit quelque chose avec la même encre. Donc là je prends mes repères avec mon crayon de papier. Je retire le cardstock blanc et je vais utiliser cette planche de tampon que j'avais achetée récemment sur internet et que je ne sais pas trop d'où elle vient. Et du coup je vais utiliser donc le motif cadeau et un motif gâteau que je viens tamponner à la Versafine. Donc pour être sûr de tamponner comme j'ai envie, voilà, un petit peu en biais, un peu rigolo. J'avais fait des repères au crayon de papier tout à l'heure, donc c'est ce qui me sert de repères, hein, tout bêtement, on va se répéter. Et pour être sûr que mes tamponnages seront bien cadrés dans mes petites fenêtres. L'avantage de cette encre, c'est qu'elle sèche relativement vite. Enfin, moi, c'est l'impression qu'elle me donne. Du coup, on peut très rapidement venir gommer derrière le crayon de papier en trop. Et vraiment, ça n'a laissé aucune trace. Et c'est très agréable. Voilà, donc je vérifie, c'est bien cadré. Ça me va. C'est parfait. Alors, maintenant je remets un peu de repositionnable. Je vais fixer donc le cardstock blanc, enfin le Bristol blanc tamponné derrière, bien cadré comme je veux. Voilà. Et je vais venir mettre de la colle sur le blanc, le papier blanc, mais cette fois pour le fixer donc sur ma base de dessus de carte, on va dire. Et je retire mon papier à motif qui lui n'avait que de la colle repositionnable, et comme ça je suis sûre que tout ira bien pour le positionnement. Donc là j'ai fait un petit nœud avec la technique de fleur de neige, pardon, excuse-moi ma belle, qui m'a bien facilité la vie sur sa dernière vidéo. Merci encore, c'était très pratique. Donc j'ai positionné mon petit nœud, je viens le fixer avec plus, on dirait plus de sécurité avec du scotch
derrière. Oui, parce que ma colle, des fois, j'ai l'impression que le tissu, elle aime pas bien. Donc, je préfère mettre un peu de scotch, du bon scotch cristal, le truc qui arrache tout quand il s'en va, quoi. Donc, voilà. Donc, j'ai mis mon petit nœud. Alors là, vous l'avez vu sur le dessus, mais en fait, il sera positionné en dessous. Je viens mettre des mousses 3D de part et d'autre à l'arrière de mon devant de carte et je viens positionner tout ça sur ma carte. C'est fou, j'ai l'impression de me répéter à chaque fois, je vous explique pas là. C'est horrible, surtout que c'est la deuxième fois que j'enregistre, donc c'est vraiment horrible. Mais bon, basta ça, je vais arrêter de parler 5 secondes de ce qui concerne pas la carte. Voilà, donc je positionne tout ça et donc du coup il va pas me rester grand chose à faire. J'ai décidé d'y poser des sequins. Voilà, hein, j'en ai acheté, alors autant les utiliser. Je vais prendre donc tous ceux qui sont un petit peu dans les tons de blanc nacré, mais je vais utiliser un petit peu chaque couleur entre guillemets de sequin. Pour ça, j'ai pris donc du Glossy Accent en guise de colle et le Pick Me Up, si je me gourre pas, le Pick Me Up pour pouvoir les attraper en fait plus simplement, les plonger dans la colle et du coup pouvoir les fixer sans se prendre la tête. Je vous assure, hein, franchement, c'est magique ce truc, mais vraiment, hein. Moi qui étais toujours en galère pour poser des petites choses, c'est juste magique. Donc n'hésitez pas, c'est forcément c'est un peu gadget, donc on a toujours un peu du mal à y mettre le prix dans ce genre de choses, mais vraiment ça simplifie la vie, c'est magique. Donc n'hésitez surtout pas. Donc celui-là c'est celui de silhouette, hein. Enfin bref. Donc là comme vous pouvez le voir, du coup je termine tout ça en faisant des fausses coutures parce que sinon c'est pas drôle, parce que j'adore les fausses coutures et ça fait tellement longtemps que j'ai fait du scrap que j'ai pas fait de scrap qu'elles sont toutes tordues. Et oui, j'ai perdu l'habitude. Mais bref, voilà, donc du coup maintenant il reste plus qu'à assembler le devant de carte avec la carte en elle-même. Donc pour ça j'utilise mon dévidoir à colle. Je mets la colle sur la carte en elle-même et pas sur le devant de carte pour ne pas écraser le volume. Voilà. On fixe bien et notre carte est terminée. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires en fin de vidéo. Ça fait longtemps, donc je tiens à le dire, merci du plus profond de mon cœur de suivre ma chaîne. C'est vraiment très agréable, surtout que j'ai rencontré plein de belles personnes depuis que je fais des vidéos. Donc merci beaucoup. Bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées qui commencent à suivre ma chaîne. J'espère que ça répondra à vos attentes. Et donc n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur Facebook. J'ai une page qui s'appelle Scrap et Cartes. Je vous mettrai le lien. Ou sinon sur mon blog où il y a plus de détails sur mes créations. Voilà, je vous fais d'énormes bisous à toutes et à tous s'il y en a. Et à très bientôt.